Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief des deuxièmes matchs, pardon, de la deuxième journée du groupe D, notamment le groupe de l'équipe de France. On va revenir sur France-Belgique, mais également sur Islande. Qui affrontait l'Italie. On va revenir un petit peu sur tous ces matchs, sur toutes ces rencontres. Bien entendu, on fera un débrief un peu plus long pour le match de l'équipe de France. Et puis on regardera un petit peu ce qui nous attend pour cette troisième journée de compétition, journée qui sera importante pour connaître les qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle joueuse vous a plu, quelle joueuse vous a déçu du côté de l'équipe de France, si vous êtes inquiet pour les prochains quarts de finale. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite. Du côté du premier match, on va regarder déjà Italie-Islande. Italie-Islande, match qui s'est fini avec un match nul, un but de Bergamaschi et Williams Dottir qui avait marqué le premier but avec l'Islande qui a mené quand même pendant 60 minutes. Très laborieux de la part de l'Italie, encore une fois. Offensivement, c'est le néant. Mais quand je dis le néant, c'est pourtant il y avait un grand renouvellement de l'équipe italienne. Hein. C'est-à-dire que je pense que l'entraîneur n'était vraiment pas satisfaite. Ce qui fait que notamment on s'est séparé de Giuliano, Girelli, Bonansea n'était pas titulaire. Ce qui est quand même sont des joueuses importantes. Donc comme quoi on n'avait pas été convaincu de l'animation offensive. Mais ça n'a pas été mieux avec Piemonte, Giacinti, Caruso, Bergamaschi. Il y a eu un but de Bergamaschi, mais alors, je rappelle juste, 21 tirs pour réussir à marquer un but, dont 8 cadrés. C'est pas excellent. Elles ont dominé la rencontre, les Italiennes, mais déjà, sur le premier but, Gamma a fait une erreur monumentale. Elle n'est pas placée au bon endroit. Pourtant, l'Islande, c'est faible là. Hein. C'est faible. Vraiment, l'Islande, comme la Belgique, hein, ce ne sont pas des équipes d'un grand niveau. Et je trouve que sur ce deuxième match, la Belgique a montré a fait une meilleure performance que l'Islande. Là, vraiment, l'Islande, c'était faiblard. C'est-à-dire que, bon, le physique, c'est bien d'avoir des joueuses qui ont un capital physique important. Derrière, si elles n'arrivent pas à faire deux passes, à aligner deux passes, c'est quand même compliqué. Elles ont 56% de précision de passe. C'est nul. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. 18 fautes pendant la rencontre. Alors, 0 carton jaune pour elles, mais 18 fautes. C'est dire qu'elles ont quand même été en grande difficulté pendant toute la rencontre. Et pourtant, elles ne perdent pas, les Islandaises. Donc là, il va falloir m'expliquer du côté de l'Italie. L'Italie a dominé, mais n'a pas réussi à gagner. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas réussi à marquer, tout simplement. Alors pourtant, elles avaient de la place, beaucoup d'occasions, mais la finition a été catastrophique encore une fois. Que ça soit Piemonte et Giacinti, mais même Bonansela et Girelli quand elles sont rentrées pendant la rencontre, ça n'a pas été beaucoup mieux. On n'a pas trouvé la solution. Du côté de l'Italie, c'est quand même une surprise que l'Italie soit en difficulté. On ne s'attendait pas à ce que l'Italie, après deux rencontres, n'ait qu'un point dans ce groupe-là. Mais il va falloir vraiment sortir un bon match face à la Belgique. Et la Belgique, si elles appliquent le plan de jeu qu'elles ont appliqué face à l'équipe de France, elles peuvent embêter l'Italie, et surtout une Italie qui manque de confiance. Donc ça peut être compliqué pour les Italiennes lors de cette rencontre. Il ne faudra pas se rater du côté des Italiennes, mais c'est vrai que le match n'a pas été bon pour l'Italie. Et bon, c'est le deuxième match d'affilée, hein, donc c'est pour l'instant un début de tournoi très compliqué. Mais il faut se méfier, hein, parce que parfois on se qualifie lors du dernier match de phase de poule, et puis ensuite on fait une très bonne compétition. Demandez à l'Italie en 2006, lors de la Coupe du Monde, une phase de poule très difficile, quasiment éliminé en huitième de finale, il récupère un penalty très chanceux,
Puis à la fin, ils sont champions du monde. Mais c'est vrai que pour le moment, et puis bon, la France c'était pas beaucoup mieux en 2006 parce qu'on avait eu vraiment un premier tour également très compliqué. Et c'était en huitième face à l'Espagne, on avait vraiment lancé la machine. Donc faudra faire attention du côté de l'Italie parce qu'on pourrait croire là que cette équipe n'est plus dangereuse. Pour le moment, c'est compliqué. C'est vrai que les matchs ne sont pas bons, mais il faut pas non plus enterrer trop vite l'Italie. Mais là, c'est vrai que sur cette rencontre, vraiment offensivement, ça n'a pas été bon. Il en a manqué beaucoup en fait offensivement, beaucoup trop d'erreurs dans le dernier geste, de filles qui n'ont pas réussi vraiment à produire ce qu'elles voulaient. Encore une fois, 21 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement un but, avec pourtant 66% de possession de balle. Donc il faut faire mieux. On ne peut pas se contenter de ça du côté de l'Italie. Puis défensivement, je trouve que Gamma Linari, c'est compliqué. De toute manière, Gamma qui a été sorti pendant la rencontre. Mais la charnière, pas encore fantastique non plus. Et Gamma, sur le premier but, elle est quand même pas du tout au bon endroit. Bon, on passe au deuxième match. Oh non, on va pas le faire. France-Belgique, 2-1 pour la France. But de Diani et de Mbok. Égalisation à la 36e de Caïmon. Et carton rouge également de Tiziak à la 89e minute. Ça a été un match très laborieux aussi pour l'équipe de France. Il y a eu un avant et un après Katoto. C'est-à-dire qu'on a un premier quart d'heure, je dirais pas qui est quand même pas du niveau face à l'Italie, mais qui est quand même pas mal. Et puis Katoto se blesse, et ensuite derrière, Sarr a été quand même très inexistante pendant la rencontre. Et puis gros problème de finition également pour Sarr, parce que là, je parlais des statistiques du côté de l'Italie, mais du côté de l'équipe de France, 27 tirs pour 7 cadrés, seulement 2 buts, malgré le fait qu'on ait eu la possession du ballon. C'est quand même pas la folie du côté de cette équipe de France. Ça a été laborieux sur beaucoup de points. Déjà offensivement, c'est vrai que Sarr, ça a été difficile. C'est vrai que la blessure de Katoto nous a handicapés, et Sarr a été en grande difficulté pendant tout le match. Elle n'a pas réussi vraiment à faire des bons ballons et à faire vraiment des belles choses. Le but, c'est quand même dû à un mauvais placement sur le but, notamment FPRIC, mais le replacement n'était pas bon. Et Perromagnin, je trouve, se détend un peu tardivement. Enfin, la sortie de Perromagnin, je la trouve pas fantastique non plus. Et puis non, sinon, oui, ça a été compliqué pendant une grande partie de la rencontre. On n'a jamais réussi à se mettre en sécurité. Offensivement assez inexistant. Je trouve par exemple Matteo au milieu de terrain n'a pas apporté grand chose, n'a pas été très intéressante. Je trouve également que les entrantes n'ont pas fait un grand match. C'est-à-dire Elia Palis, Malard, Sarr. Alors un peu mieux pour Toletti et Bacha, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu le 11 de départ qu'on avait face à l'Italie, tu retires en fait pas grand monde pour faire l'équipe type, quoi. C'est vrai que le premier match face à l'Italie, on avait notre équipe type, et les remplaçantes n'ont rien apporté, et je suis assez inquiet parce que je trouve que du côté des remplaçantes, pour le moment, c'est quand même à un niveau très inférieur aux titulaires, et on voit vraiment que par exemple du côté de Katoto, il n'y a pas de remplaçante. Mais même Cascarino, c'était compliqué. C'est Bacha, un moment qui a remplacé Cascarino quand Cascarino avait changé de côté. Mais c'était pas foufou. Donc Katoto dur. La remplaçante de Diani, c'était pas dingue non plus. Enfin, j'irais à part Toletti. Bacha un petit peu, mais Toletti, c'est que pour le moment, on a vu Matteo par exemple, qui pourrait être considéré comme une remplaçante, n'a pas fait un grand match. On a un 11, et puis après derrière c'est compliqué. Alors le football maintenant ça se gagne quand même à 15, ça se gagne pas seulement à 11. Les Belges, elles ont appliqué un plan de jeu qu'elles ont respecté pendant toute la rencontre.
et elles ont été collectivement, elles ont été solides. Le pressing était bien fait, la défense était solide, ça coulissait bien. Quand il y avait un vrai travail collectif du côté de la Belgique, et de toute manière ça se voit parce que même après le carton rouge, elles n'ont pas pris de but. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dommage qu'elle n'ait pas réussi à accrocher le match nul. Mais c'est vrai que du côté de la France, ça a été très laborieux. Wendy Renard, moi, j'ai vraiment pas trouvé bien. Déjà sur le premier match, bon, c'est vrai que la charnière, on l'avait critiqué. Là, j'ai trouvé que c'était aussi pas top du côté de la charnière. Et puis, je comprends pas non plus la stratégie de Corinne Diacre. Parce que quand une charnière manque encore de confiance, bah, il faut plutôt la faire jouer, cette charnière. Or, Tunkara a été remplacé par Mbok. Et Mbok a joué les 90 minutes en plus. Donc j'ai du mal à comprendre en termes de stratégie parce que la charnière, ça a besoin de jouer ensemble, d'avoir des automatismes. Si tu la fais jouer un match sur 3, ça va être compliqué si tu changes la charnière tous les 2 jours. Wendy Renard, moi je l'ai pas trouvé dingue. Sur le premier but, enfin sur le but belge, pardon, son placement, c'est pas le pire, on va dire, sur l'action, mais elle va pas faire l'effort pour aller tenter de contrer l'action belge. Et puis, je trouve surtout que offensivement, bon, ça a été difficile. Et le problème, c'est que vous pourriez me dire pourquoi je parle d'attaque avec Wendy Renard. Oui, mais sauf que sur la dernière Coupe du Monde, c'est celle qui a marqué le plus de buts et elle a un rôle important de ce côté-là. Sauf que ses têtes n'ont pas été bien réalisées et en début de match, elle a raté des occasions. Et le penalty qui aurait pu nous permettre d'avoir une fin de match encore plus facile. Penalty qui a été bon. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que normalement, on doit plus siffler les mains qui sont non intentionnelles. Pour moi, la main de la Belge n'était pas intentionnelle. Alors, elle est décollée du buste, hein, ça c'est clair, mais c'est sur un mouvement de rotation. Bon, pour moi, le penalty. Alors, on a vu des penalties sur des mains plus catastrophiques que ça, mais je croyais qu'avec le changement de règle et le fait que maintenant on ne prenne en compte que les mains intentionnelles, me semble-t-il que la main n'était pas intentionnelle. Et en plus, pour la Belgique, c'est double peine parce que Tiziak, qui avait pris un carton jaune très vite après son entrée en jeu, bah, elle se tape ensuite un carton rouge. Mais du côté de la France, ouais, il y a eu des manques. Je pense que Bilbao aussi, parfois défensivement, elle était prise par derrière. Mais il y a eu vraiment un après et un avant Katoto. Le début de match n'est pas incroyable, mais on peut dire qu'on arrive à se procurer des occasions, on arrive surtout à les convertir, alors qu'ensuite, pour convertir des occasions, ça a été très compliqué. Il y a eu un manque collectif aussi, parce que le pressing, c'était complètement raté, c'est-à-dire qu'elles ne montaient pas ensemble, ce qui a énervé même Diani à plusieurs reprises, c'est qu'elle ne faisait pas le pressing correctement. Défensivement, il y a eu des erreurs, on a laissé beaucoup trop d'occasions aux Belges et un manque de toute manière d'agressivité dans cette rencontre. On n'a eu que 2 fautes. Alors certes, l'arbitre galloise a laissé énormément jouer, mais la Belgique en a fait 8, nous on n'en fait que 2. Ça montre bien que je pense qu'en termes d'agressivité, il nous en a manqué. On a 11 corners, on n'arrive pas à en convertir un au niveau but, alors qu'on a quand même techniquement Wendy Renard. Donc ça montre que Wendy Renard n'a pas été incroyable. Et puis on a été en difficulté. Alors pourtant on a 60% de possession de balles, beaucoup de mal également sur le jeu en triangle, ça manquait beaucoup de vitesse. C'est-à-dire qu'on était souvent dans des petits périmètres, on avait du mal à faire du jeu long, on faisait énormément de jeux à 2 cm les unes des autres, sauf que ça n'apporte pas de la vitesse. Et face à un bloc belge qui encore une fois était bien en place, il fallait tenter de percer, de trouver des murailles, de percer la muraille belge. Je pense que si on avait mis un peu de rythme, on n'aurait pas non plus été trop en difficulté. Donc voilà, plein de petites choses qui ont fait que son match a été compliqué. Je suis quand même un petit peu inquiet pour cette équipe de France parce que déjà j'ai l'impression qu'on n'a pas des remplaçantes qui sont incroyables. Donc ça m'inquiète un petit peu. Ensuite parce que faut voir l'état du genou de Katoto, mais s'il y a une blessure et si elle est grave et qu'elle est obligée d'arrêter le tournoi, avec ça va être compliqué de marquer des buts. Et puis aussi du côté de cette équipe de France, j'ai été un petit peu, je suis inquiet par exemple de Corinne Diacre. Pourquoi ? Parce que je trouve que vu la première mi-temps qu'on a réalisée 2-1, c'était bien payé. On aurait dû vraiment engueuler un petit peu les troupes, dire je veux plus d'envie, je veux un peu plus de caractère.
Or, j'ai trouvé cette équipe de France amorphe à partir de la sortie de Katoto et jusqu'au bout, vraiment avec un manque d'envie, un manque de rythme, un manque de vitesse, un manque dans beaucoup de secteurs du jeu. Et une Corinne Diacre qui, en interview, se contente quand même de pas grand-chose. Je ne l'ai pas senti très énervée envers ses joueuses, très déçue de la performance. Voilà, elle était même plutôt heureuse de la qualification. Alors pour moi, quand tu joues de cette manière, bon, c'est quand même une qualif faiblarde. Encore une fois, pour le moment, on a joué une très bonne mi-temps, la première face à l'Italie, puis ensuite derrière, ça fait quand même 3 mi-temps qu'on enchaîne, pas d'un très haut niveau, et c'est vrai que face à la Belgique, normalement, on aurait dû être au-dessus. Enfin, regardez vraiment, si vous le trouvez sur Internet, Belgique-Islande, ça a été d'un niveau très faible, Belgique-Islande, vraiment au niveau technique, au niveau tactique, enfin, au niveau du jeu, c'était faible, quoi, très faible. Et la France n'a pas réussi à dominer cette équipe de Belgique, mais encore une fois avec beaucoup d'erreurs. Moi je suis inquiet parce que quand je vois l'attitude de Corinne Diacre pas vraiment énervée, je me dis que ce niveau de performance là, ça suffira pas en quart de finale, surtout face à la Suède. Face à la Suède ou face aux Pays-Bas, qui sont quand même potentiellement nos deux prochains adversaires, enfin une chance sur deux d'avoir un de ces deux adversaires là, c'est pas suffisant. Il va falloir montrer beaucoup plus, faire beaucoup mieux. Et pour l'instant, je suis assez inquiet parce que je me dis, est-ce que cette équipe de France est capable de le faire ? Pas sûr. Est-ce qu'elle a la capacité est-ce qu'elles ont la capacité d'être battante, de réussir à vraiment à sortir plusieurs performances d'affilée de qualité ? Je ne suis pas sûr. Et je peux vous dire que ce France-Belgique m'a énormément fait penser au match face à la Norvège lors de la dernière Coupe du Monde, où on avait joué 10 minutes, un quart d'heure, et où on n'avait pas fait une grande rencontre. Et ensuite, on avait eu beaucoup de mal jusqu'au bout dans le tournoi à faire des bons matchs. Et là, j'ai peur qu'on reproduise le même schéma. Donc c'est pour ça que je suis inquiet, mais peut-être que je m'inquiète pour pas grand-chose également. Si vous êtes beaucoup plus confiant dans cette équipe de France, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. On passe au programme à suivre. Du côté du programme à suivre dans cette compétition, il reste une dernière journée de phase de poule encore. La phase numéro 3, la troisième journée. Alors ce soir, Irlande du Nord, Angleterre, Autriche-Norvège. Autriche-Norvège, ça sera sur TMC. Je rappelle que Autriche-Norvège, c'est pour la qualification. Samedi, Finlande, Allemagne et Danemark-Espagne. Danemark-Espagne qui sera également sur TMC parce que match pour la qualification pour Danemark-Espagne. Alors je rappelle que l'Angleterre et l'Allemagne sont déjà qualifiés. Suisse-Pays-Bas, Suède-Portugal à 18h dimanche, deux matchs importants. Et puis lundi, 21h, deux rencontres, France-Islande et Belgique-Italie. Bien entendu, France-Islande qui ça suivre sur TF1 pour la qualification, pour les matchs à suivre. Je rappelle que la France est qualifiée, non ? Pas encore. Si, elle est qualifiée, la France, vu que l'Islande n'a que 2 points. Donc la France est qualifiée, je pense, pour le match du 23 juillet. Et du côté des quarts de finale, ça sera mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et avant des demi-finales qui auront lieu mardi 26, mercredi 27 juillet. Et la finale, le 31 juillet à 18h. La petite finale, je ne sais pas. Par contre, normalement, ça devrait être la veille. Ou peut-être juste avant pour la petite finale. Mais c'est vrai que si on devait faire un résumé de cette deuxième phase de groupe, on s'aperçoit que du côté des gros, peu d'équipes ont réussi à faire 2 matchs de qualité. L'Angleterre, le premier match n'avait pas été foufou. L'Allemagne, le deuxième match, elles ont eu quand même très peu le ballon. Alors certes, défensivement, elles font 2 clean sheets. Pour le moment, c'est une équipe qui m'a fait une belle impression, l'Allemagne. Mais c'est vrai que le deuxième match a quand même été moins bon que le premier. La Suède et les Pays-Bas ont quand même eu aussi 2 matchs très compliqués, alors que normalement face à des adversaires plus faciles. L'Italie, c'est une situation qui est difficile. La France, le deuxième match était quand même moins bien que le premier. Donc on va voir sur cette troisième match de phase de poule, déjà voir est-ce que Corinne Diacre va faire tourner son effectif, ce qui d'un côté serait intéressant pour préserver le physique, de l'autre côté on peut se dire aussi que là on a des joueuses qui sont peut-être pas totalement en confiance et qui ont besoin de temps de jeu. Et donc ça sera à voir lundi 18 juillet 21h, donc dans 3 jours désormais, vu que nous sommes le 15 juillet. Donc ce soir, Irlande du Nord, Angleterre, Autriche-Norvège, et on aura peut-être la première affiche de ces quarts
de finale qui jouera face à l'Allemagne. Ça sera soit la Norvège, soit l'Autriche, qui pourra nous donner un Autriche-Allemagne très intéressant. Et est-ce que la Norvège se sera remis la tête à l'endroit après son 8-0 encaissé face à l'Angleterre? Eh bien là, c'est ce qu'on verra dans ce match ce soir. Débrief de ces deux rencontres demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!